Alors aujourd'hui on revient avec le sac de la loose. Tout dans ce sac, donc on a genre énormément d'affaires de couture, de vêtements finis qui ont été des échecs cuisants. Ou un peu moins cuisants pour certains, mais en tous les cas que je ne porte plus, et je voulais revenir avec vous sur ces raisons de ces échecs, puisque cela fait suite à plusieurs choses concomitantes. La première, c'est que j'ai vraiment envie de me débarrasser de ce sac. Je voulais à la base faire des photos pour Instagram ou pour mon blog afin de pouvoir avoir un historique pour moi des tailles ou des choses que j'ai dû changer, parce que des fois c'est pas le patron qui est en cause du tout. Ou donc voilà, des modifications que j'avais faites là-dessus. Je suis pas encore assez organisée, même si j'y tends. Et puis la seconde chose, c'est qu'en fait en ce moment sur Instagram et sur Thread Needles, il y a une discussion qui revient déjà de temps en temps, mais en ce moment c'est, et même sur le site aussi de Clothed by Clo Couture, et le post sur Instagram c'était Sandra by Hand, et sur Thread Needles c'est une discussion globale où en fait beaucoup de personnes qui pratiquent la couture trouvent qu'il y a trop maintenant de publicité déguisée, de retours plutôt élogieux de patrons ou de tissus, mais sans un avis soit sur du long terme ou soit très sincère parce que le patron ou le tissu a été reçu gratuitement, parce qu'il y a des liens un peu d'amitié qui ont pu se former entre certaines personnes, et donc pour la couturière qui a juste envie de démêler un peu le vrai du faux, c'est pas forcément facile. Ce que je peux concevoir, parce que j'ai été aussi globalement déçue sur certains ateliers brunettes, alors que j'avais l'impression pendant un temps que tout le monde en faisait l'éloge sur Instagram, et donc j'avais aussi cédé à cette folie atelier brunette. J'avais acheté un coupon et en fait il s'avère que c'était mais ça se froissait en deux, et à côté de ça j'ai acheté d'autres coupons d'atelier brunette qui sont plutôt très jolis, voilà. Mais moi je crois que c'était la viscose rose poudrée que j'avais vue et qui dans les faits était pas facile à coudre, enfin bon bref, je m'étais assez galérée, et ça n'a pas été le seul tissu d'atelier brunette qui m'a posé problème. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Après, globalement, la blogosphère couture est quand même plutôt bienveillante, positive, et ça prend quand même de jolies valeurs de faire soi-même, d'arrêter un peu de faire trop de déchets, encore que là je suis pas sûre, parce que du coup en effet on n'exploite pas au bout du monde pour de la confection, mais on peut exploiter au bout du monde pour la fabrication des tissus. Mais là encore on a des alternatives pour la production énorme de certaines en couture. Là-dessus je voudrais pas trop juger, parce que j'avoue que moi-même je peux connaître des périodes fastes en couture et des périodes où il ne se passe rien, et j'avoue que mon état d'esprit, c'est assez bizarre, mais genre des fois quand je suis, on va dire, anxieuse ou que j'ai, on va dire, des soucis personnels, je vais pouvoir coudre beaucoup, parce que ça va permettre de m'occuper dans quelque chose et voilà, enfin de me concentrer et de passer à autre chose. Et puis dans certains temps c'est l'inverse complet, c'est-à-dire que j'arrive plus à coudre parce que justement je suis trop angoissée, ou voilà, enfin et du coup je peux comprendre que la couture, et donc l'orgie qu'on puisse voir peut-être sur certains comptes, nous laisse penser que c'est trop, c'est de la surconsommation, que c'est pas bien, mais je pense que déjà c'est un loisir, donc chacun doit avoir sa propre conception de ce qui lui fait du bien ou pas. Et pour en être un peu passé par là, je sais que des fois on coud beaucoup pour se changer les idées, et puis des fois on est en pause pour se changer les idées de notre vie personnelle, voilà. Donc là-dessus, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est si un compte vous prend trop d'énergie parce que ça vous agace de voir trop de choses qui sont faites, ou que vous pensez qu'il y a de la pub ou ceci, franchement on le suit plus ce compte, ça fait du bien. Alors je sais que moi j'avais 3-4 mois, j'avais mis en stop mon compte Instagram, qui finalement s'est avéré supprimé quelques mois plus tard, enfin quelques semaines plus tard, quand j'ai voulu le reprendre. Sauf que dans ce petit malheur, ça va à l'échelle du monde, finalement, maintenant je suis des personnes dont j'apprécie beaucoup plus. Je pense qu'avant je suis beaucoup trop de monde, et du coup c'était peut-être trop frustrant de voir toutes ces réalisations, tout ceci, tout cela, voir les derniers patrons à chaque fois. Je pense qu'aujourd'hui je suis moins de monde, mais plus des personnes, voilà, dont j'aime bien les comptes, et en tout cas qui me donnent pas de mauvais sentiments en termes de frustration, en termes de jalousie, ou voilà, c'est beaucoup plus sain mon rapport à Instagram et au blog. Je suis ceux qui me
bah voilà, que je trouve sympa. Alors ça paraît con, et ça paraît très bisounours ce que je dis. Mais voilà, si jamais vous n'aimez pas un compte, n'hésitez pas à le supprimer plutôt que de faire monter un peu des sentiments négatifs. Voilà, je vais commencer avec tous ces patrons, enfin tous ces vêtements, en étant la plus honnête possible. Ça par exemple, c'est un tissu de l'atelier Brunette. Alors, non, je vais quand même essayer d'être la plus honnête possible, mais dans le respect de la marque. Donc je ne dirai pas c'est une grosse daube, même si je peux le penser, mais ça c'est un tissu d'atelier Brunette. C'est un gris anthracite que j'avais acheté et que j'ai porté 2 fois. On le verra pas assez à l'écran, mais il bouloche. Du coup, c'est très désagréable à la vue. Et voilà, donc ça c'est un gilet cannelle. Sur le gilet cannelle, j'avais fait une revue, rien à dire, ce patron est topissime, de mon point de vue toujours. Sauf que voilà, combiné à ce tissu, bah, ça a été un échec parce que je ne peux pas le porter sans me sentir pouilleuse, je pense. Voilà. Donc ça c'est le premier vêtement. Ensuite, ça c'était un pantalon que j'avais fait. Et ça c'était ma garde-robe à coudre de toute l'année. Donc c'était vraiment un pantalon de pyjama. Je voulais avoir quelque chose de très vintage dans le style. Et en fait le gros souci c'est que j'avais dû rajouter bien 15 cm en bas. Et c'était encore un peu juste d'ailleurs. Et sur la taille, finalement elle était trop serrée pour moi, sauf que j'avais pris ma taille exacte par rapport au tableau des mensurations. Alors, on pourrait me dire, oui, mais tu pourrais faire des toiles. C'est vrai, je pourrais. Sauf que, franchement, pour un pantalon de pyjama, est-ce que je vais faire une toile? Normalement, c'est censé être un truc assez large. Je fais très peu de choses avec fermeture éclair, ajustée. La dernière chose que j'ai faite qui aurait nécessité une toile, c'était la robe bison, qui d'ailleurs, je vous la montrerai plus tard, que j'ai refaite. Et là, vu qu'il y a une fermeture ajustée, une fermeture éclair, c'est ajusté, ça nécessite une toile, je le comprends, même si je le fais pas forcément toujours quand même. Mais pour un pantalon de pyjama ou pour... bon, bah ça c'est pas la question parce que là ça allait bien la morphologie. Mais pour un pantalon de pyjama, j'ai vraiment pas envie de m'ennuyer à faire une toile dans un tissu pas cher, parce que déjà c'est un tissu pas cher. Mais j'ai pas envie d'envisager ça non plus comme une toile, puisque c'est celui que je suis censée porter. Me comprenez-vous? Voilà, donc très déçue de ce pantalon qui au final est trop petit vraiment ici. Pour être un pantalon de pyjama, il est vraiment serré. Et puis même, je suis obligée quand je l'ai porté, mais je l'ai porté 2 fois, pas plus, c'est de me dandiner pour pouvoir rentrer dedans. Bon. Du coup, quand on va aux toilettes en pleine nuit, c'est pas idéal. Voilà, donc très déçue. Et le livre La garde-robe, c'est comment? Je regarde là-bas parce que je crois que je l'ai encore là-bas. Bref, de Charlotte Ozou, c'est ça. Ben, pour moi, c'est pas bon quoi. Et en fait, j'avais vu après sur des blogs qu'en effet, il taillait petit. Mais bon, dans ce cas-là, le tableau des mesures ne sert à pas grand-chose quoi. Alors, ici, nous avons un deuxième gilet cannelle qui, en soi, est plutôt pas mal. Alors là, il n'est pas réussi, mais ça, c'est à cause de moi. C'est qu'à la surjeteuse, je pense que je devrais prendre du rouge et un bleu pour tous les vêtements qui peuvent pas vraiment avoir de couleur neutre pour les intérieurs. Ce gris me gêne un peu à la vue, parce que quand on le porte, c'est un petit peu voyant. Mais encore que c'est pas vraiment ça, c'est juste que je trouve que le tissu que j'avais acheté au marché Saint-Pierre, ben en fait il me fait pas vibrer. Le rouge je le trouve plutôt éteint, je sais pas s'il va bien rendre à la caméra, mais je suis pas une fan de la matière. Ça c'est très personnel parce que en soi je l'ai porté plusieurs fois, il bouloche pas, il est plutôt bien. Et aussi un rouge, finalement je trouve que c'est assez difficile à accorder avec une tenue. Donc c'est un choix, je dirais c'est une erreur assez personnelle. Mais c'est quand même quelque chose que je ne porte pas assez pour le garder dans mon armoire et encombrer une armoire déjà pleine. Alors, ici nous avons la jupe Chardon, je crois que je vous l'avais montré. Qui franchement était pas mal. Alors ça c'était un chambré que j'avais déniché à Paris dans une petite boutique quand elle faisait les soldes. Alors le chambré typiquement c'est une matière qui
pour laquelle j'ai été influencée. Parce qu'en fait, j'aime pas trop le jean de base et j'aime pas vraiment le chambray non plus et j'aime pas trop cette couleur. Mais en fait, ça a été une mode il y a quelques années de chambray, il y en avait partout. Et j'ai succombé. Et en fait, de base, j'avais ma jupe en jean, mais c'était pas un grand kiff quoi. Et en faisant une petite parenthèse, en ce moment, depuis peut-être un an, c'est la double gaze. Alors là, pareil, par contre, là, j'ai résisté. Et voilà, c'est une tendance globale. Je m'y retrouve pas du tout. Je trouve que c'est un... Après, ça a l'air super agréable, mais je pense que ça flattera pas du tout ma morphologie par rapport aux choses que je mets. Ça va me faire gonfler en haut, gonfler en bas. Donc bref, je mettrai pas. Mais ça m'a... Enfin voilà, j'ai appris des leçons comme de mes échecs. Donc ça, bof. Et puis surtout que j'avais mis une fermeture éclair qui a cassé très très rapidement. Au-delà de ça, je trouve que la jupe chardon de Direndo du coup est plutôt très bien. Sauf que je trouve qu'elle compresse vachement en fait. Il faudrait presque un tissu un tout petit peu élastique pour que ça soit vraiment à l'aise. Voilà, je trouve que c'était pas la plus jolie réalisation que j'ai faite. Je pense que cette Direndo serait plus jolie avec des motifs. Bon là vous voyez, c'est pas repassé, ça donne pas envie, mais on a l'idée quoi. Ensuite, ici j'ai un plantain de Direndo, donc ça c'est un patron gratuit. C'était peut-être l'une de mes premières réalisations en jersey. Je l'ai porté, reporté. Franchement, il a été usé jusqu'à la moelle. Et j'en suis... Enfin là, même ici, on voit tout commence à subir les effets du temps. Il a été topissime, sauf que voilà, le tissu commençait vraiment à passer et ne plus avoir un bleu très profond. Et donc, je me suis refait une autre marinière, parce que je trouve que c'est un petit élément qui est cool. Voilà, donc là, le tissu, je peux pas trop le blâmer. Je sais plus où je l'avais acheté. Désolée, la vidéo a coupé, donc je crois que je l'avais acheté à Toto Brest. En tout cas, là, c'est plus une histoire de tissu qui, forcément, c'était pas de la qualité de ouf. Donc, il a tenu. Mais c'est bête de jeter un vêtement d'usure, mais c'est quand même une belle fin, je trouve. Ensuite, oh, ça c'est pas de bol. Ça c'était un plantain aussi, je crois. Et en fait, quand je l'ai fini, je me suis rendu compte que j'avais fait un trou ici. Et en fait, ça c'était un jersey de viscose. Qui est presque trop souple. Donc ça c'est une non-adéquation je pense du tissu avec le plantain. Un tissu un peu trop souple, ce qui fait que c'est très difficile de faire les ourlets, c'est difficile de faire la bande d'encolure, de faire quelque chose de propre. Donc je l'ai très peu porté. Je l'ai porté au début comme pyjama, puis même comme pyjama ça m'allait pas grandement. Donc j'ai fini par le jeter et puis... sans regret, parce qu'il n'était pas méga bien fini, dans tous les cas. Le tissu n'étant pas adapté. Voilà, ça c'était un plantain aussi, mais le tissu est déjà, c'est un jersey, mais beaucoup plus épais. Donc il est beaucoup mieux. Alors, ça c'est du tissu Atelier Bourguenette que je vais juste jeter. Ça, j'avais fait ma jupe longue, pour laquelle j'avais fait un tuto sur YouTube. Jupe longue qui était très jolie, sauf qu'en fait à l'usage, donc ça c'était un tissu, mince, où je l'ai acheté, je m'en souviendrai pas, c'est soit Benitex soit Toto Brest, avec un tout petit peu d'élasticité, plutôt très agréable, sauf qu'à force de le porter ça me faisait des traits blancs en fait en longueur, et même ça commençait un peu à pelucher, je sais pas si vous vous souvenez. La robe, je l'ai toujours, je sais pas où je l'ai mise, là je regarde juste si je la trouverai pas. Voilà, ça va être plus simple. Je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai pas de focus sur ma caméra. Mais disons que ça fait des traînées blanches et on sent que le tissu vieillit pas bien en tout cas. Je vais pas encore jeter cette robe cette jupe, parce que je la trouve bien pratique quand même en vacances et en tout cas pour l'été, mais elle fera pas plus de cette saison quoi. Après elle était pas super longue à faire, mais c'est dommage. Ça c'est un tissu rouge, c'est le même que... Ah non, ça c'est encore un autre. Je sais plus ce que j'avais fait avec, je l'avais pris au Coupon Saint-Pierre aussi. Et en fait des fois je me suis laissée avoir à acheter des tissus dont je ne suis pas 100% convaincue de base à l'achat, ce qui souvent... on va dire que c'est pas top pour avoir un vêtement qui nous plaît ensuite quoi. Alors,
qu'il y a des tissus, je vous jure, je retrouve. Je sais pas d'où ça vient ça, mais bon, c'est moche. Donc je jette. Là j'ai des petits trucs. Ah oui, elle est où celle-là? Ah oui, mais j'en ai encore plein de ce côté. Alors ça, c'est une robe, une jupe, pardon, encore, que j'avais faite au cours à la mairie de Paris du 12e, qui ne sont... C'est pas la même chose que les cours de la mairie de Paris. J'avais suivi quelques cours là-bas. Déjà une fermeture éclair avec une qualité médiocre encore. Donc ça, il faut vraiment que je prenne des meilleures qualités. Sinon le tissu, c'était un tissu Maliaken que j'avais acheté sur le viaduc des Arts à Paris dans le 12e. Et le patron, c'était un patron maison que j'avais créé, si on peut dire, et aidé de la professeure qui donnait cours. Sauf qu'en fait, c'est une catastrophe pour plusieurs raisons. Le tissu n'est pas du tout adapté pour cette jupe. C'est une jupe qui est globalement d'été, avec des couleurs, on va dire, un peu d'été, et puis une longueur d'été, avec un tissu qui est extrêmement chaud. Donc là, niveau compatibilité tissu, patron, on n'est pas top. Et les raccords étaient pas mal, hein. Je crois que c'est l'un des premiers vêtements que j'ai fait. Je l'ai porté une fois pour faire les photos, et puis je l'ai jamais reporté, c'était une horreur. Puis pas agréable, et puis ça gratte un peu, enfin, les finitions pas top. Je vous montre l'intérieur. Est-ce qu'on montrerait pas nos échecs? Voilà, donc je pense qu'il y a des parties que j'avais un peu oublié de surfiler, parce que j'avais dû me dire que c'était pas super important. C'était ma grosse bête noire au début, le surfilage. Je sais pas pourquoi. C'était pas vraiment génial. Donc voilà, donc ça je vais la jeter parce qu'à un moment donné, ou peut-être je vais la garder pour me dire que c'était mon premier ouvrage. J'aurais bien aimé en faire quelque chose de ce tissu parce que je le trouvais super joli. Mais en fait, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand vous avez gardé quelque chose pendant trop longtemps qui était un échec, refaire quelque chose après, enfin moi j'ai envie de me débarrasser du tissu, de passer au prochain. C'est sûrement une erreur, je vous le concède, mais ça m'épuise. Ça c'est un des échecs les plus durs de ma vie de couturière, je pense. Alors, je vais mettre ça bien. Donc ça c'est... j'aurais pu repasser. C'est la Maison Victor et c'était la robe Donna que j'avais déjà fait en grise et que j'ai refait encore dans un autre tissu que j'adore. En grise, elle est géniale, je la porte tout le temps. Et en fait, avec ce tissu qui était, je crois, un tincelle de je ne sais plus quelle boutique en ligne, qui, j'avais entendu, avait pour propriété. Là, c'était un moitié tincelle, moitié lin. J'aurais dû me douter que le lin, je déteste ça parce que ça se froisse. Et du coup, il lui a un peu donné de ses particularités froissantes à ce tissu. Et en fait, je suis très déçue parce qu'elle était globalement plutôt bien finie. Sauf qu'elle est un poil courte, mais surtout... il y a quelque chose quand je la porte qui n'est pas approprié. Ça colle un peu à cause de l'électrostatisme et ça fait pas joli en fait. C'est pas vraiment rationnel ce que je vous dis, mais le rendu est moyen et du coup si je mets une ceinture ça remonte un petit peu trop la robe qui est un peu trop courte. Et voilà, et c'est très étonnant de se dire que j'ai la même en grise, je sais pas si je vais... qui est parfaite et j'avais fait aucune modification entre les deux, je la retrouverai pas. Et puis au final ça le fait pas du tout. Je vais voir si je peux vous la porter, si ça vous donnera un truc. Je crois que le tissu il est trop fin, j'aurais pas l'argument, mais en tout cas c'est un tissu pas adapté et pas assez fluide. Mais pas assez fluide et épais pour ça. Je tiens à vous dire que je me mets pas en maillot chez moi comme ça. C'est juste que je pensais essayer les vêtements à la base et puis j'ai complètement zappé. Et finalement expliquer c'est aussi bien. Voilà, donc là on a une incompatibilité de tissu. Et je dis pas que le tissu est pourri. Je pourrais transformer cette robe en chemise parce qu'on n'aurait pas l'effet qui colle au ventre qui est un peu inesthétique. Mais je sais pas si j'aurais le courage entre guillemets, ça me prendrait une couture. Mais en fait, comme je vous le disais, des fois j'ai plus envie de voir le vêtement, retapé ou pas, dans mon dressing. Voilà. Ensuite, ça c'est Madeleine de République du Chiffon. Et j'avais posé des pressions.
Celui-là j'aime beaucoup le fait d'avoir un haut clair et le bas coloré. Sauf que, alors déjà mes finitions, là c'est de ma faute, mais sont très moyennes. Je vais vous montrer. Bon, c'est même pas moyenne, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez bien ma ceinture. Bref, ça me saoule d'avoir un intérieur comme ça. Mais si l'événement de l'extérieur était assez joli, ça m'embêterait pas. Sauf qu'en fait, quand je le porte, enfin quand je la porte, et je l'ai porté très rarement, en fait avec les pressions, je suis pas à l'aise. Je me sens un peu engoncée, je me sens... Donc je dirais pas forcément que c'est le patron, je dirais que c'est mon système de pression. J'aurais dû, étant donné que c'est un cache-cœur, j'aurais dû insérer un lien et vraiment mettre aussi de l'autre côté pour en fermer quelque chose. Voilà. Là sinon, ça c'est M comme Marie et c'est la jupe meringue, avec la fermeture derrière. Bon bah là, pas de question, elle est trop grande, mais parce que j'ai quand même perdu pas mal de poids depuis que j'avais commencé à coudre. Je crois que c'était l'une de mes premières robes vraiment. Les finitions sont dégueulasses. Le patron, mais ça c'est de ma faute. Le patron j'avais pas aimé parce que c'était tracé à la main. Ça m'avait surprise et bon, j'ai jamais retenté de patron M comme Marie. Je pense pas que je le ferai de sitôt, même s'il y a M comme Modou qui me plaît pas mal. Voilà. Sinon, bah, ça c'est le tissu de la Madeleine. Et puis à côté de ça, je pourrais encore en jeter d'autres, mais je suis pas encore prête. Par exemple, celle-ci, je pourrais la jeter parce que le tissu, pareil, il pouloute. Mais j'attends de me refaire un double avant de la jeter. Et en fait, j'en ai pas mal qui attendent un peu ce sort-là. Mais c'est souvent des tissus qui vieillissent mal. Au niveau des coupes, j'arrive de plus en plus à savoir ce qui me va le mieux. Même si je reste aussi... Alors ça, c'est un autre truc. Ça par exemple, c'est une plantain que j'ai où j'avais suivi le... Ouais, elle est à l'envers. Où j'avais suivi le tuto de Baby Doll de plantain. Et en fait là, c'est moi qui me suis craquée, c'est ce tissu, pourquoi? Enfin en fait je l'aime pas. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, je trouve qu'il était cool. Et puis en fait, je vais dans des magasins où il n'y a pas forcément souvent de jersey avec des jolis motifs. Et là c'était à Toto Brest je pense. Et voilà, j'avais dû craquer. Et en fait, quand je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai fait quelque chose. Et puis, globalement, je trouve qu'il vieillit assez mal aussi. Je trouve que les jerseys, c'est dur, non? D'avoir des jerseys qui tiennent bien dans le temps. Ou est-ce que c'est moi qui les choisis mal? Je sais pas. Mais voilà, je trouve que ça fait très pyjama. Donc, je pense que je ferai une photo et puis et je garderai mes modifications. Et puis, je la donnerai ou jetterai. Alors ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que je fais de tout cet amas de tissu qui me servira pas? Alors, déjà, il m'a servi parce qu'il m'a permis de progresser. Mais je sais pas trop quoi en faire. Alors tous ceux évidemment qui ont la fermeture cassée, trous, etc. ça évidemment je jette. Mais le reste où ce sont des goûts personnels et où c'est bien fini. Par exemple celle-ci, genre elle est bien. Ça peut-être que je vais les donner à une association près de chez moi, voilà, pour éviter un peu le surgaspillage. Mais je crois qu'en couture, on est quand même obligé d'en passer par là, de gaspiller, de jeter pour progresser, pour savoir ce qui nous va le mieux. Et je pense que plus le temps passe, moins on achète de choses en termes de patron, puisqu'on arrive à les modifier simplement, et en termes de tissu, parce qu'on commence à savoir lesquels on aime bien tomber, on aime bien les travailler, etc. Voilà, donc pour revenir vite fait aux discussions, il y a trop de patrons. Qui n'est pas forcément, enfin il y a trop de différences de prix qui ne sont pas forcément reliées à de la qualité, etc. Ben en fait je crois que c'est pas de bol, mais il faut en passer un petit peu par là au tout début pour, enfin voilà, c'est l'apprentissage de tout loisir ou de toute nouvelle chose. On se fait un peu avoir entre guillemets par les sirènes du marketing, par j'ai trop soif, je suis désolée, par tout ça. Et puis bah plus on va devenir experte on va dire, et bah plus on va pouvoir passer entre les mailles de tout ça et puis tirer notre épingle du jeu en coudant ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, ce qui est à la mode pour nous, et puis pas forcément prendre en compte ce qu'il y a sur Instagram, internet, etc. Donc voilà, pas de vraie conclusion, mais voilà, j'espère que ce petit YouTube loose vous a plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Je pense que ça sera un podcast la prochaine fois. Oui, on revient parce que c'est pas des choses qui nécessitent une vidéo pour une revue de patron. C'est plein de petites choses que j'ai faites.
Et donc voilà. Bon, à la prochaine!